Savez-vous que vous pouvez perdre du poids et affiner votre silhouette uniquement en modifiant vos relations avec les autres? Est-ce que vous l'avez déjà imaginé? Non? Alors ne bougez pas, je vous l'explique juste après ça. Bonjour, je suis Jean-Philippe, ostéopathe, coach masseur et auteur du blog Simplement Santé. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un pilier essentiel pour perdre du poids ou affiner votre silhouette, redessiner la silhouette de vos rêves. Il y a 3 piliers essentiels dans la perte de poids. Il y en a 2 que vous connaissez parfaitement et il y en a souvent un qui est complètement négligé. Le premier pilier, c'est forcément la nutrition. Tout le monde sait qu'il faut manger sainement, de manière équilibrée, en répartissant convenablement les apports alimentaires dans la journée. Si on veut perdre du poids, il faut optimiser la dépense calorique et les apports caloriques. Tout le monde sait aussi qu'il faut bouger, faire du sport, se dépenser, multiplier toutes les occasions de perdre, de brûler des calories, que ce soit en faisant du sport dans des clubs, que ce soit en marchant au lieu de prendre le bus, en montant les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, etc., etc. Ça, vous le savez, tout le monde le sait aussi. Tout le monde ne le met pas forcément en œuvre, mais tout le monde le sait. En revanche, le troisième pilier est souvent négligé. Qu'est-ce que c'est que ce troisième pilier? C'est le côté émotionnel. Et le côté émotionnel est très important lorsqu'on veut perdre du poids. Et qu'est-ce qui influe énormément sur les relations, sur les émotions? Ce sont justement vos relations aux autres, la manière dont vous gérez ces relations. Alors, il y a au moins 2 astuces que je vais vous donner aujourd'hui, avec lesquelles vous allez essayer de modifier vos relations avec les autres. La première astuce, c'est de repérer toutes les relations toxiques que vous pouvez avoir dans le quotidien. Ça peut être des relations avec des personnes proches de votre entourage ou alors des relations épisodiques, momentanées. Lorsque vous faites vos courses dans certains magasins, il y a des gens plus ou moins agréables. Si vous avez vraiment un surpoids très important, il est fort probable que certains regards parfois vous dérangent ou que certaines paroles parfois vous les interprétiez pour vous et de manière un peu dure, un peu violente. C'est là que vous allez essayer, vous, de modifier votre façon de percevoir la chose. Vous n'allez pas pouvoir modifier la façon dont les personnes vous regardent ou la façon dont les gens vous parlent. Ça, vous ne pouvez pas le modifier. C'est eux. Par contre, vous pouvez modifier complètement la façon dont vous percevez le regard ou les paroles de ces gens-là. J'encourage souvent les gens à faire un exercice de visualisation tout bête. Essayez de vous remémorer déjà la dernière fois qu'une personne a dit une parole qui vous a blessé au niveau de votre poids. Essayez de vous remémorer. C'était quand? C'était qui? À quoi elle ressemblait? Vous vous remémorez la scène et maintenant vous imaginez que cette personne, quand elle ouvre la bouche, ce ne sont pas des paroles blessantes qui sortent, c'est de l'eau. La personne ouvre la bouche et vous avez un ruisseau ou une petite rivière qui vient vers vous. Maintenant, imaginez que vous êtes un rocher. Vous êtes un rocher inébranlable. Vous êtes posé sur le sol. Vous ne bougez pas. Ce flux d'eau arrive vers vous et vous ne bougez pas. Et au fil des ans, plus l'eau vient, plus vous, le rocher, vous polissez. Vous prenez une forme arrondie de telle sorte que l'eau ne vient plus frapper sur vous. L'eau va glisser au fur et à mesure. Plus vous allez travailler cette visualisation, plus vous allez essayer de réfléchir comme ça, et plus vous allez progresser et moins les paroles et les regards auront d'emprise sur vous. Travaillez-le simplement, essayez de vous le répéter chez vous, essayez de le refaire. Remémorez-vous chaque fois que vous avez un regard gênant, une parole gênante, que vous percevez vous comme gênant. Le soir, remémorez-vous la situation, essayez de la revivre les yeux fermés, mais en imaginant que ce ne sont pas des paroles qui sortent, mais de l'eau qui sort de la bouche de votre interlocuteur. Vous allez voir que vous allez vivre les choses complètement différemment au bout de quelques semaines. Ça ne va pas être immédiat, mais à force de le pratiquer, au bout de quelques semaines, vous allez vivre les choses radicalement différemment et vous allez voir que ça n'aura plus la même emprise sur vous. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que si vous ne percevez plus ces choses-là comme des paroles dures à encaisser ou comme des regards gênants, des paroles gênantes, votre niveau de stress, il va tout simplement diminuer. Et si le niveau de stress diminue, qu'est-ce qui se passe? Vous allez progressivement éviter tout ce qu'on appelle les craquages alimentaires. Quand vous avez le stress qui monte, qu'est-ce que vous faites? Souvent, on se console, entre guillemets, tous avec un biscuit,
un carré de chocolat, quelque chose comme ça. Et c'est forcément très mauvais lorsqu'on a du poids à perdre, lorsqu'on veut perdre du poids. Il faut absolument l'éviter. Donc, baissez votre niveau de stress par rapport aux relations avec les autres et vous allez voir que progressivement, vos craquages alimentaires vont disparaître, vont s'amenuiser puis disparaître et vous allez vous surprendre à consommer de moins en moins de nourriture émotionnelle. Ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle, c'est celle qu'on consomme lorsqu'on se sent mal. C'est celle, très souvent d'ailleurs, qui est absolument mauvaise au niveau nutritionnel. C'est celle qui vous apporte uniquement des calories, du sucre et des graisses en quantité et qui ne nourrit pas votre organisme, qui l'encrasse, qui l'empoisonne. Essayez ça. La deuxième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est, alors je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, c'est un coach en développement personnel, un coach américain qui a dit ça. Il s'est basé sur des statistiques et il a dit la chose suivante: nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Aujourd'hui, si vous passez du temps, si vous avez des kilos à perdre, si vous avez envie de perdre des kilos et de redessiner une silhouette qui vous convienne, si vous passez du temps avec des gens gourmands, qu'est-ce que vous allez faire dans les moments de convivialité que vous partagez avec ces gens-là? Vous allez partager de la bonne bouffe, du bon vin, des bons gâteaux, des choses comme ça. Et ça ne va pas dans le sens de la perte de poids, ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Alors je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec ces gens-là, pas du tout. Vous pouvez continuer à fréquenter ces gens-là, ce sont probablement vos amis, vos proches, votre famille. Et puis la convivialité est très importante. Mais alors essayez de les inciter, parce que vous leur ressemblez, mais eux peuvent aussi vous ressembler. Essayez de les inciter progressivement à changer ce que vous consommez ensemble, à consommer des plats plus sains, moins gras, moins sucrés, peut-être des plats végétariens avec moins de viande rouge, peut-être plus de légumes. Bref, vous avez compris l'idée, peut-être arrêter les glaces, remplacer ça par des desserts beaucoup plus sains. Vous avez compris l'idée. La deuxième façon d'utiliser cette pensée du coach américain, c'est tout simplement d'aller chercher le contact et les relations avec des gens à qui vous voulez ressembler. Repérez dans votre environnement, que ce soit proche, familial, professionnel, les gens qui développent une énergie, une vitalité qui vous fait envie. Des gens qui ont une silhouette qui vous fait envie. Des gens qui pratiquent des sports, ça vous fait envie. Repérez tous ces gens-là, les gens qui ont l'air bien dans leur basket, mais bien physiquement dans leur basket. Si vous souhaitez avoir une silhouette qui se rapproche de la leur, alors vous devez vous rapprocher d'eux. Et qu'est-ce qui va se passer en vous rapprochant d'eux, progressivement, vous allez tout faire pour leur ressembler, plus ou moins consciemment, peu importe. Mais vous allez commencer peut-être à partager leurs activités. Si vous savez qu'ils vont faire 40 km de vélo, vous n'allez peut-être pas pouvoir les suivre, mais ils vont faire une balade avec des copains, 2 heures en forêt. Vous allez vous dire, oui, moi aussi j'y vais. Je me joins à vous, j'y vais, je vais marcher aussi 2 heures en forêt. Et ces 2 heures que vous allez marcher en forêt, vous n'allez pas les passer autour de la table ou devant un bon film à grignoter quelque chose. Donc rappelez-vous bien de ça, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc essayez de mettre en application ces 2 conseils, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. La visualisation, ça va vous demander peut-être un peu plus de temps pour constater les effets, mais faites-le dès aujourd'hui, vous allez voir, vous allez radicalement changer votre façon de percevoir les paroles et les mots qui peuvent peut-être aujourd'hui probablement vous déranger. Vous ne les percevrez plus du tout de la même façon. Donc votre niveau de stress va diminuer et donc vos craquages émotionnels, craquages alimentaires vont diminuer et s'amenuiser et finir par disparaître complètement. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à télécharger gratuitement un test que j'ai préparé pour vous pour savoir où vous en êtes au niveau de vos bonnes habitudes et de vos mauvaises habitudes concernant votre prise de poids, qu'est-ce qui vous fait grossir, qu'est-ce qui vous fait maigrir. Vous en saurez beaucoup plus après. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur la bannière qui se trouve ici ou ici, là, ou de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, merci de la partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.